Salutations à toi, ami fan du démon cornu, et bienvenue, welcome dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com, www.l'universdudémoncornu.com, blog, je le rappelle, entièrement consacré au Hellboy ainsi qu'au Mignolaverse. On aime prendre des risques, on est des dingues. Donc nouvelle émission, oui, mais qui arrive plutôt longtemps, voire même super longtemps après la précédente émission qui date, je sais même plus, pour être tout à fait honnête avec toi, je sais même plus de quand elle date. Boulot, vie sociale, bon, ouais, je fais le mec qui se la pète, genre, c'est genre, il lit des comics, c'est une vie sociale. Non, bah, je suis sûr, tu sais forcément, je me fous de ta gueule. On va dire boulot et tout ce genre de choses, quoi, The Last of Us, la vie sociale, enfin. Même si c'est vrai que The Last of Us, ça coupe quand même pas mal la vie sociale. Mais voilà, donc tant pis, tant mieux, hein, diront certains, je laisse chacun penser ce qu'il voudra de ce dossier. Mais voilà, donc je reviens après un énorme gap de silence. Mais voilà, je reviens dans de bonnes conditions puisque nous allons effectuer l'ouverture d'un carton fraîchement reçu au sein même de ma Hellcave, comme vous pouvez voir derrière. Et puis bah, j'espère que ce sera l'occasion de voir un nouvel élan au niveau des vidéos, que je réussirai enfin de trouver le temps de vous concocter des émissions ma foi sympathiques et courtes. J'ai essayé pour une fois de faire des émissions courtes, ça sera cool. À ce qui paraît, c'est sympa de regarder des émissions courtes. Et donc voilà, donc on verra ça plus tard, peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mais en attendant, je vais baisser le webcam, voilà. Et je vais donc ouvrir ce paquet avec ma canette de coca. Fraîchement reçu donc, comme je vous le disais, des États-Unis. Ma foi, c'est plutôt cool. Je suis tout excité, tout émoustillé, j'ai les tétons qui pointent. Vous pouvez pas vous imaginer à l'idée de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si bon, vous le savez déjà tous, et même moi, je le sais. J'ai quand même pas acheté des trucs en fermant les yeux, puis genre, peut-être je reçois ça dans ma boîte aux lettres, puis je les ouvre. Ah non. Ça coûte trop cher pour que je puisse me permettre de faire des achats à l'aveugle. Donc, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je n'arrive pas à ouvrir ce paquet. Je pense pas que ce soit un problème de force, non, je suis musclé comme vous pouvez le voir. Je pense plutôt que c'est le couteau qui déconne, ou alors c'est qu'il y a trop de scotch, ou alors c'est juste parce que j'ai pas de force tout simplement. Pourquoi est-ce que je mens aux gens comme ça? Ok, voilà, donc j'ai réussi à meubler ce coupage tout pourri et lamentable de carton. La vache, mais il y a combien de couches de scotch là? C'est quoi ce délire? Bon bref, allez, hop, donc on ouvre, ça y est, on va choper, voilà, on va ouvrir sur les côtés, nickel, en essayant de ne pas se couper un bras. Donc, vous savez déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur, oui, mais on va faire genre, on va faire bluff. On ne le sait pas. Ah ouais, parce qu'en fait c'est scotché carrément à l'intérieur aussi. Ah bah c'est pour ça que j'ai galéré. C'est pour ça que je galérais sur le dessus et pas sur le côté. Ok, donc, tac, on continue, on ouvre encore un peu. On va tenter de la faire courte, faisons-la courte. Ok, donc ça c'est bon, rends-moi ma chemise. Donc, on ouvre là. Ah ouais, double ration de scotch. D'accord, ouais, je comprends mieux. Donc, ce n'était pas ma force trépidante, mais c'était bien un problème de logistique scotchale. Donc, une couche de papier, on enlève ça. Une deuxième couche de papier, mais qui semble contenir, quant à lui, le précieux Graal. Donc, on va soulever ça. Ok, donc l'objet de tous les délices se trouve à l'intérieur. On soulève, ok, protection, donc, on s'en fout. Donc, on revient là, on époussette, et on pose. On pose le paquet, le précieux paquet, et on va l'ouvrir, ma foi, avec toute la passion et la fébrilité dont le fanboy que je suis peut faire preuve dans un tel moment de... je sais pas, je n'ai même pas de mots à vous donner tellement... les tétons qui pointent et puis tout ça. Donc bref, tac, on ouvre, on va y aller comme un porc. Hein. Autant on a essayé d'y aller de façon chirurgicale sur le paquet en carton, mais là, comme un gosse, tu ouvres son paquet de Noël. Ah, une Nintendo! Non, ça remonte, il y a des années ça. Là, ça remonte, c'est trop vieux. Ok, donc on ouvre, tac, on ouvre. Est-ce que je vais réussir à y voir le bout? Oui, mais voilà, il y a encore donc du papier en dessous. On s'énerve pas. C'est beau. Ah putain. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là. Oh, hey, j'ai l'impression de faire un bond dans le passé. C'est une DeLorean ce truc. Je me revois tout petit en train d'ouvrir ma première Nintendo.
Pourquoi je parle de Nintendo? Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler pour ça, putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, il y a un petit morceau qui s'est détaché, mais c'est pas grave, j'ai de la glu pour ça. On s'en fiche, puisque de toute façon, ce sont... Ok, on se débarrasse de ça. Ce sont des pièces qui ont été collées, donc un peu logique, enfin, pas surprenant s'il y en a une qui se barre en route, ça vient quand même des USA, puisque oui, ça a été fabriqué aux États-Unis. Donc, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, donc même si il est un petit peu amputé, mais c'est pas grave, je le réparerai avec amour tout à l'heure. Laissez-moi vous présenter, vous le savez déjà, enfin vous le saviez déjà avant même que vous cliquez sur la vidéo, ce qu'il y avait dedans. Le Final Battle Mask de Carl Rupert Kronen, bien sûr tiré du premier film Hellboy, puisque spoil pour ceux qui disent BPRD en VF, méga spoil, coupez le son. Kronen, pardon, est revenu il n'y a pas très longtemps dans l'ongoing Hell on Earth, mais donc ce n'est pas un masque tiré du Hellboy verse, mais bien tiré du Hellboy cinématique verse, on va l'appeler comme ça. On va un petit peu voler le terme à Marvel. Donc voilà, c'est juste magnifique, mais je vais prendre la caméra juste après et vous montrer ça plus en détail. Ouch. Ce masque est livré en deux parties bien distinctes. Donc le fabricant de cette merveille, parce que c'est une pièce à peu près unique, je sais pas combien il va en produire, je crois qu'il va en faire une vingtaine à tout casser, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la boîte indépendante Double Secret Creations. Le petit gars, qu'il est tout seul à bosser dans cette boîte. À l'origine, donc déjà du Sunstorm et du Venetian que je possède, mais également du buste taille réelle de Kronen. Et je vais juste, voilà, récupérer ça pour tenter de l'installer en direct live. Et d'ailleurs, oui, voilà, je voulais dire, pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, sur sa page Facebook, le gars, donc le boss de Double Secret Creations, donc une boîte indépendante, je vous le disais, américaine, spécialisée dans les réplicas et autres bustes cinéma de genre, on va dire, dont Hellboy fait partie, a posté, donc voilà, donc ce gars a posté sur son Facebook un truc, donc je vais tenter de l'ouvrir sans tout péter, ce serait vraiment cool. Donc, ok, donc ça c'est du velcro, donc on retire ça comme ça, et ensuite on ouvre ça comment, sans tout casser. Comment ça fonctionne? Donc normalement c'est des aimants, si j'ai pas de bêtises, mais j'ai un petit peu peur d'y aller. Ok, donc c'était bien des aimants, donc pas de panique. Donc voilà, en deux parties. Donc je vais prendre ça là, je vais prendre ma petite tête de mannequin, et je vais donc tenter de lui greffer l'homme masque de fer. Donc la partie avant, la partie arrière. Et donc oui, donc je vous disais, donc ce mec, il y a pas longtemps, sur sa page Facebook, il a mis juste un truc de malade. Donc je lui ai acheté le buste ARL de Kronen. Un autre gars lui a acheté le buste ARL de Kronen et sur eBay, parce qu'il a une boutique en ligne sur eBay, le vendeur. Et sur la facture PayPal, le nom du gars qui lui a acheté le deuxième buste Kronen, je vous le donne en mille, Guillermo del Toro. Donc à moins que ce soit un fan tellement fan qu'il mette en nom de compte PayPal Guillermo del Toro, je pense pas. Mais Guillermo del Toro, le mec derrière le futur Pacific Rim, lui a carrément acheté un buste de Kronen. Donc c'est juste vous dire la puissance du mec, quoi. Truc de dingue. Enfin bref, donc voilà, mon masque est posé sur la tête de mannequin. Je vous embarque avec moi. Venez. Et voilà, je vais parler tout doucement pour éviter de vous péter les oreilles. Donc voici, mesdames et messieurs, en gros plan un peu flouté, mais en gros plan, voilà, quand même. Donc les détails, alors je suis désolé, j'ai un petit peu la tremblote, mais bon, c'est une webcam, donc c'est pas évident à stabiliser à la main. Donc les détails de ce Final Battle Mask, c'est juste, je le dis à chaque fois, mais là c'est juste un truc de dingue. Regardez le travail effectué sur la couleur, tout à la main, hein, c'est vraiment de l'artisanat, c'est pas un produit officiel. Ça reprend le design
originale, officielle du masque, mais ce n'est pas du boulot, il n'y a pas de licence derrière, hein, c'est de l'artisanat. Artisanat fait à la main, quoi, fait à la mano. Regardez-moi ça. Donc chaque pièce, donc il y a le moule. En fait, donc j'ai vu le work in progress sur la page Facebook du gars. Donc on a le moule, on a la partie avant, on a la partie arrière, donc coupé en deux. Donc pain, machin, tac tac. Donc on a les petites vis là. Et puis après tout le reste, toute cette partie là, toute cette zone géographique là, c'est des pièces, c'est à la pièce. Donc le mec a récupéré des pièces, on a fait des moules, tac, on a produit des doubles en résine, les a collés, enfin les a peints, puis après les a collés. Mais tous les éléments, lorsque vous prenez donc une photo du masque officiel donc du film, donc une masque de Cronen dans le film qui porte ce masque-là, mais tout y est. Dans cette version, tout y est, à bien sûr une ou deux nuances près, hein, il n'a pas pu le reproduire à l'exactitude près. On va dire qu'à 90% ce masque est l'équivalent, vraiment, mais la photocopie près du masque vu dans le film. Mais c'est vraiment génial. Donc ça tient avec des aimants, donc ils sont collés à ce niveau-là. Donc voilà, donc une fois que j'aurai collé la pièce, voilà, ce que c'était détaché, ça donnera ça. Mais c'est vraiment, 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 vraiment génial. Donc la seule petite nuance également, c'est que normalement ça c'est du cuir, mais bon il n'a pas pu le reproduire, donc il l'a fait en plastique. Mais le travail de sculpture est vraiment bien fait. Normalement c'est un truc de garde, c'est pour empêcher les gens de le décapiter au niveau du cou. Oui, décapité au niveau du cou, ça me semble un petit peu logique. Mais donc voilà, donc je pense pas que je vais en dire plus. Donc le Final Battle Mask qui rejoint ma collection de masques de Cronen avec donc bien sûr. Donc là on me voit le buste taille réelle de Cronen et bien sûr là-bas les deux épées qui sont juste derrière les pompes Adidas. Donc vous avez une épée derrière là et vous avez une épée ici, donc officielle par Hollywood Collectibles Group. Mais donc ça c'est du Double Secret Creations, pas de l'officiel, pas de l'officiel, pas de l'officiel, pas de l'officiel. Mais quand c'est fait avec amour et avec talent, c'est juste génial. Bon, moi je rends l'antenne et je vous dis donc à la prochaine pour peut-être le pouce. Une prochaine émission sur une BD du Hellboyverse. Et en attendant, prenez soin de vous, faites pas les fous et à la prochaine. Ciao les mecs.